Bonjour à tous, très heureux, encore plus que d'habitude de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2019. Alors comme vous le savez, la tradition veut qu'on fasse des bonnes résolutions pour commencer l'année. On essaie d'être optimiste pour démarrer. Et j'allais dire quoi de mieux qu'un rêve pour être optimiste. Je vais vous faire un top 10 des rêves que j'ai eus, que j'ai encore d'ailleurs, qui ont parsemé un peu ma vie de dessinateur. Évidemment, on reste dans le cadre du dessin, mais tous ces rêves qui m'ont permis et qui me permettent d'être toujours motivé par ce que je fais et qui, depuis tout petit, m'accompagnent et me donnent la force de réaliser ma passion tous les jours. Donc on commence tout de suite par le top 10 de mes rêves de dessinateur. C'est le premier que j'ai eu quand j'étais petit. C'était tout simplement de gagner un concours de bande dessinée. Alors on commence par un rêve que j'ai jamais réalisé puisque j'ai jamais gagné de concours de bande dessinée. J'ai participé à plein de concours et au final j'ai jamais gagné. Je suis arrivé parfois second, parfois troisième, et parfois même pas sélectionné. Mais je suis quelqu'un de tenace, je m'accroche à mes rêves, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Ce rêve qui n'a pas été réalisé, ça m'a pas empêché de réaliser le rêve numéro 9, qui est tout simplement de vivre de ma passion, de vivre du dessin. C'est quelque chose qui s'est concrétisé pour moi au lycée. Voilà, ce qui était pour moi un loisir, une passion, c'est devenu beaucoup plus que ça, et je me suis rendu compte que c'était finalement le dessin ou rien. Comme je viens de vous le dire avec le rêve numéro 10 qui s'est paralysé, vous vous rendez compte que je partais avec des mauvaises bases. Donc c'est un rêve qui me paraissait vraiment impossible, mais au final, voilà, j'y ai cru, je me suis accroché, j'ai beaucoup travaillé. En tout cas, je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que ce rêve numéro 9, je suis en plein dedans. Rêve numéro 8, réaliser une bande dessinée. Alors mes premiers amours, c'est vrai que c'était le dessin animé. Quand j'étais au lycée, mon ambition c'était de travailler dans le dessin animé. Mais une fois mes premiers contrats arrivés, c'est vrai que je me suis plutôt passionné pour le monde de l'illustration, le monde de la bande dessinée, et j'ai mis, finalement ce rêve s'est transformé en autre chose, qui m'a encore plus porté, celui que encore une fois je réalise aujourd'hui, donc c'est encore un rêve dans lequel je suis en plein dedans, comme vous le savez avec Philippine notamment, et donc j'ai cette chance de pouvoir vivre de ma passion, et ça j'en suis tous les jours très fier, et je remercie tous les gens qui m'ont accompagné, qui m'ont donné l'envie d'y croire et l'envie de me motiver à croire en mes rêves et à essayer de les réaliser. Top 7, être invité à Angoulême. Alors évidemment, une fois qu'on fait de la bande dessinée, l'objectif qui vient après, c'est d'être invité à Angoulême. Alors pourquoi Angoulême? Parce que ça reste l'endroit où il faut être quand on fait de la bande dessinée. C'est un petit peu comme le Festival de Cannes au cinéma. C'est un endroit où se côtoient les plus grands dessinateurs, les plus grands scénaristes. Donc je sais pas, moi, dans l'imaginaire que j'avais, d'être invité là-bas en tant qu'auteur, dessinateur, c'était pour moi une sorte de marche en plus vers mes rêves les plus fous. Donc c'est un rêve que j'ai réalisé il y a quelques années, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, donc si vous voulez aller voir un peu la tête que j'avais à ce moment-là, quand j'avais sûrement avec des étoiles plein les yeux, n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai peut-être en lien. Rêve numéro 6, gagner un prix bande dessinée. Évidemment, on relève un petit peu le niveau, Chaque rêve réalisé en amène d'autres. Donc là, j'ai cette envie, puisque c'est pas encore réalisé, cette ambition en tout cas de pouvoir gagner un prix bande dessinée. Les dernières années, grâce à Philippine, on a été nominé plusieurs fois, notamment au Journal de Mickey, au prix aussi BD de Blois et à d'autres prix. Pour l'instant sans succès, mais j'ai bon espoir que cette année, en tout cas, ça se réalise. En janvier 2019, on est nominé pour un nouveau prix. J'espère pouvoir vous refaire une vidéo en vous disant que ce rêve numéro 6, il est coché dans ma liste. Top 5, créer ma propre bande dessinée. Alors oui, à force de côtoyer des scénaristes avec lesquels je travaille, avec lesquels j'entends très bien d'ailleurs, j'ai cette chance de pouvoir réaliser à quel point créer son univers, créer son histoire, c'est quelque chose de super excitant. Enfin, je ne vais pas vous cacher qu'à force de dessiner les histoires des autres, on n'a qu'une envie, c'est de se dire moi aussi j'ai envie de dessiner ce que j'ai dans ma tête, de donner vie à mon univers, à ce que j'ai dans la tête et dans le cœur aussi, ça marche, c'est les deux. Donc j'ai cette ambition pour 2019, ce rêve que j'espère aussi réaliser très prochainement. Pareil, je vous tiendrai au courant si ça se réalise. Rêve numéro 4, créer mon propre studio de dessin. Comme vous le savez, je suis fan de manga. Donc c'est quelque chose qui là-bas est assez courant, mais j'aimerais vraiment créer quelque chose, un studio un peu à la française, où se côtoieraient des dessinateurs, des scénaristes, des coloristes, autour d'un même projet. Quand je lisais des mangas et de lire la façon dont ils travaillaient, ça m'a toujours vachement motivé, et c'est un métier un peu solitaire en France, alors que là-bas c'est vraiment une histoire d'équipe, et j'aimerais vraiment avoir l'occasion de pouvoir créer cette émulation autour d'un groupe pour de mêmes projets, et ça permettrait aussi d'avoir en une seule année plein de projets à réaliser. Donc ça, je croise les doigts aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais réaliser prochainement. Rêve numéro 3,
créer ma propre maison d'édition. Alors encore une fois, à force de côtoyer le monde de la bande dessinée, à force de côtoyer les éditeurs, les maisons d'édition, les scénaristes, de côtoyer aussi des gens voilà, un peu comme vous qui ambitionnent de vivre de leur passion, des apprentis dessinateurs qui ont envie de faire ça, des scénaristes. J'aimerais passer de l'autre côté et puis finalement, à mon tour, donner la chance, donner l'envie, l'impulsion à des projets de se créer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le vois tous les jours dans les commentaires, des gens qui ont envie de faire ça, qui sont pleins de talent. Et je sais pas, je me rends compte que c'est quelque chose de très compliqué, peut-être pas à ma portée. Mais on est là pour rêver, c'est un top 10 des rêves, donc je me lâche, je vous donne tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'ai dans le cœur et ce que j'aimerais aboutir peut-être dans 10 ans, on sait jamais, hein, mais en tout cas voilà, ça fait partie de mes rêves à venir. Rêve numéro 2, rencontrer Toriyama. Alors comme vous le savez, si vous me suivez, je suis fan de Toriyama, je suis fan de son travail, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un qui, quand j'étais jeune, m'a accompagné tout le temps, puisque je dessinais tout le temps ses dessins, que ce soit Dr. Slump, Dragon Ball, Dragon Quest, enfin tout ce sur quoi il a travaillé, il a une œuvre immense, et c'est celui qui, si on peut dire les choses comme ça, qui m'a transmis le virus et qui depuis ne m'a pas lâché. C'est quelqu'un dont j'admire le travail, et si j'avais l'occasion un jour de le rencontrer, je pense que je retomberai en enfance. Quand je vois, alors comme peut-être vous le savez, je suis allé au Japon il n'y a pas très longtemps, et j'ai rencontré un animateur qui a travaillé sur Dragon Ball, et sa simple rencontre m'a tellement intimidé, alors qu'il était entre guillemets que animateur pour Dragon Ball. Je me dis, si un jour je rencontre Toriyama, je vais m'écrouler par terre. Donc je sais même pas s'il faut que ça se réalise, parce que je risque de pas me réveiller. Et rêve numéro 1, avoir sa propre bande dessinée ou son propre manga adapté en dessin animé. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit au début, un de mes premiers amours c'était le dessin animé. Donc là, avoir sa propre bande dessinée adaptée en dessin animé, ce serait pour moi comme une consécration. Ce serait un aboutissement même d'une carrière, et ce serait aussi comme boucler la boucle, comme on dit, c'est-à-dire commencer un chemin et puis d'arriver au final à réaliser ses rêves par un autre biais. Je trouve ça, enfin moi c'est ce qui me motive tous les jours, j'y crois, je travaille dur encore une fois pour. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps dans un festival de BD le dessinateur des Sisters, et il me disait à quel point c'était magique de voir ces personnages prendre une seconde vie, être animé, avoir une voix, avoir une gestuelle, etc. Encore une fois, je travaille dur pour réaliser tous ces rêves. Voilà pour mon top 10, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous aussi vous êtes remplis de rêves. D'ailleurs, les commentaires sont là, partagez-nous vos rêves, moi ça me fait plaisir de lire tous vos commentaires, et je sais qu'aussi les autres abonnés lisent les commentaires, donc partagez-nous vos rêves, vos bonnes résolutions aussi. Et comme le veut la tradition, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tout le bien que je peux vous donner. Vous m'envoyez tellement d'ondes positives à travers vos commentaires que j'ai envie de vous renvoyer tout ça par des très bonnes ondes. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Comme disaient mes grands-parents, surtout la santé, d'abord la santé et après les projets. Et sans vouloir faire trop la morale, sachez qu'il n'y a que 2 façons de vivre ses rêves. La première, c'est de dormir. La deuxième, j'en reviens toujours à ça, mais c'est de travailler, de se donner les moyens d'y arriver. Donc si vous avez des rêves, des objectifs, placez-les dans un coin de votre tête et donnez-vous les moyens de réussir. Je suis un exemple, comme je vous le disais au début, de quelqu'un qui n'avait pas les clés pour y arriver. J'ai jamais gagné de concours de dessin, et pourtant, voilà, à force de travail, j'ambitionne de faire plein de choses, en tout cas pour cette nouvelle année. Je vous souhaite la même chose, même mieux d'ailleurs. J'espère être présent encore pour de nouvelles vidéos, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Je vais faire mon maximum pour être présent sur YouTube, et voilà. Sur ce, je vous souhaite encore une fois le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous aime. Bye bye, bonne année 2019, waouh!